Bon, c'est officiel, on reprend enfin la route vers Ushuaïa. Alors je sais, notre chaîne YouTube s'appelle Objectif Ushuaïa, c'est même marqué sur notre cellule, donc ça paraît logique qu'on aille dans cette direction, mais en réalité, ça faisait un long moment qu'on n'allait plus du tout vers Ushuaïa. Si on regarde Polar Steps pour voir tout le trajet qu'on a déjà parcouru, depuis le début, on va toujours plus ou moins vers le sud en direction d'Ushuaïa. Alors mis à part quand on a traversé le Canada d'est en ouest, mais sinon après, on est toujours descendu vers le sud. Les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale et ensuite l'Amérique du Sud, de la Colombie jusqu'au Chili et plus précisément jusqu'à Santiago. Donc Santiago, c'est l'endroit le plus au sud où on est allé. Mais Santiago, ça remonte déjà un petit moment en arrière. Parce qu'on y était début avril, donc il y a plus de 5 mois. Et depuis, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, on a complètement changé de cap. On est remonté dans le nord de l'Argentine, ensuite on a traversé le pays d'ouest en est pour aller voir les chutes d'Iguazú. On a pris un avion pour la Guyane car je devais y aller 10 jours pour mon travail. Et ensuite, quand on est retourné à Iguazú récupérer notre van, normalement, on devait reprendre la route en direction d'Ushuaïa. Sauf que c'était pas encore la bonne saison et il y a beaucoup de voyageurs qui nous avaient parlé du Pantanal, cette région du Brésil dans laquelle on pouvait voir des jaguars dans leur milieu naturel et ça avait l'air complètement fou. Donc bon, on s'est dit ok, on va remonter au moins jusqu'au Pantanal. On a donc traversé le Paraguay, on est rentré de nouveau au Brésil pour rentrer dans la région du Pantanal et surtout dans le petit village de Porto Jofré pour aller voir les jaguars. Donc vous l'avez vu dans les vidéos, c'était incroyable et normalement après ça, on devait retourner sur Iguazú pour commencer notre descente vers Ushuaïa. Sauf que le Brésil, en fait c'est vraiment trop bien comme pays. Du coup, plutôt que de revenir sur nos pas, on s'est dit pourquoi pas essayer de rejoindre la côte pour aller voir Rio et les plages du Brésil. Donc on a repris la route, on a roulé jusqu'à Brasilia et une fois arrivé au centre du Brésil, on a vu que si on remontait encore un tout petit peu dans le nord du Brésil, on allait voir des parcs nationaux de fou. Du coup, au point où on en était, on s'est dit bon allez, ok, on remonte encore un tout petit peu dans le nord du Brésil pour aller voir ces parcs nationaux. Et vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on n'est pas déçu d'y être allé. Et ensuite, vu où on est sur la carte, autant aller jusqu'à Salvador et à partir de là, on commencera vraiment notre descente vers Ushuaïa. Donc vous l'avez compris, nos plans ont changé à peu près chaque semaine. Et maintenant c'est le grand jour parce que c'est bon, on a visité la ville de Salvador. Donc à partir d'aujourd'hui, on commence vraiment notre descente vers Ushuaïa. Alors on commence notre descente vers Ushuaïa avec un petit problème mécanique. On a un bruit métallique qui nous suit depuis quelques semaines. Je pense savoir ce que c'est, mais on verra ça quand on arrivera à Rio dans quelques jours. Mais avant d'arriver à Rio, on va faire un petit arrêt sur la route. Bon, on vient d'arriver à Itacaré, c'est un endroit très connu au Brésil parce qu'apparemment c'est là où il y a les plus belles plages du Brésil ou parmi les plus belles plages du Brésil. Alors du coup forcément c'est un endroit super touristique, mais on a quand même réussi à trouver une petite zone là juste derrière nous, une petite zone où on a pu se garer le long de la route avec d'autres vannes. Donc bon, on va dire que ça doit être sécurisé très probablement. On est donc allé découvrir ces plages considérées comme incontournables par beaucoup. Et dès qu'on est arrivé, on a bien vu que les Brésiliens aiment faire du sport sur la plage. Beach volley, capoeira, brésilienne, surf, c'est pas exactement la même ambiance que sur certaines plages françaises. Donc du coup, le truc de cet endroit, de ce qu'on a compris, c'est plein de petites, je sais pas si on peut appeler ça vraiment des criques, mais c'est plein de petites plages. En fait, il y a un petit endroit c'est des rochers, un petit endroit c'est des plages, un petit endroit c'est des rochers, un petit endroit c'est des plages. C'est sûr que là ça fait vraiment le coin paradisiaque au Brésil. Là il y a des surfeurs, enfin ça fait vraiment, c'est vraiment pas mal comme endroit. Et c'est cool de voir que même dans un endroit comme ça qui est considéré comme genre the place to be in Brésil pour les plages, et nous en van on arrive quand même à trouver une place. Alors le temps c'est pas parfait, il y a quand même pas mal de nuages, mais l'endroit est quand même super beau. Donc voilà, j'ai déjà du sable de partout en vrai, une punaise, c'est la misère. Bon, allez, on va se baigner nous. A few moments later. Bon, notre plage paradisiaque n'aura pas duré longtemps. On est resté un quart d'heure, je crois. Et c'est bon, il y a déjà l'orage qui commence à tomber. Là, il y a tout le monde qui fuit, c'est trop marrant. Tous les gens fuient du coup. Tu fuis Ambrine aussi, alors vite. Ouais, parce que là, on va se prendre un gros orage, je pense. Je sais pas si on le voit en vidéo, mais là, merde. Donc les plages au Mexique, c'est super, vraiment bien. Oh putain. Et oui, c'est l'hiver au Brésil, donc même s'il fait relativement chaud, en ce moment, il pleut souvent, mais heureusement, ça ne dure jamais très longtemps. Bon, il me fixe Ambrine. Je viens en paix, je veux juste récupérer mes chaussures de course. Je souhaite simplement récupérer quelque chose
Attends, petit singe. Putain, ils sont vraiment pas effrayés par contre. Hein. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent les nourrir parce que c'est pas possible. Genre. Là vraiment il en a rien à foutre de moi. Bon, nouvelle journée. On va aller profiter de la plage. Là ce matin il pleuvait. Mais là il y a le soleil qui sort. Moi je vais aller courir un peu et après on ira faire un petit tour à la plage. Ça change là entre hier où c'était blindé de monde et aujourd'hui il y a personne de chez personne. Bon, c'était pas le grand soleil, mais on a quand même pu se baigner et essayer de survivre au milieu de ces vagues qui sont bien plus impressionnantes en vrai qu'en vidéo. On a ensuite repris la route, on s'est arrêté dans une station pour faire le plein d'eau et comme le temps n'était toujours pas au rendez-vous, on a décidé de rouler toute la journée. Bon, on se réveille dans une station-service. Bon, vous commencez à le savoir maintenant, mais généralement, si on se réveille dans une station-service, c'est que ça veut dire que l'objectif, ça va être de rouler pour les prochains jours. Donc le Brésil, c'est vraiment un pays, je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, hein, qu'on adore. C'est en train de devenir un de nos pays coup de cœur. Par contre, il y a un truc, on s'en rendait pas compte avant de rentrer dans le Brésil, mais c'est que le Brésil, c'est un pays très très grand. Donc mine de rien, on a pas mal de kilomètres à faire et ça nous oblige à conduire beaucoup plus que ce dont on a l'habitude normalement. Et là, en fait, dans les prochains jours, notre objectif, ça va être de rejoindre Rio. Mais Rio, c'est encore à, je crois, plus de 1000 km. Et en plus, les routes ici, elles sont bonnes. Mais c'est un peu un retour au Mexique, j'ai l'impression, où on traverse beaucoup de villages, il y a beaucoup de dodanes. Et ça fait que on n'est pas à 90 km/h en moyenne, quoi. Très souvent, on s'arrête, et c'est dodanes, et puis un petit village et tout ça. Donc plus de 1000 km, ça nous prend quand même pas mal de temps. Mais ouais, punaise, ça veut dire que là, les prochains jours au Brésil, c'est 4 jours de conduite. Donc très clairement, pour moi, c'est la partie du voyage que j'aime le moins. Surtout comme je suis le seul à conduire, c'est un peu fatigant et chiant. On va avoir un autre objectif aussi, c'est de remplir encore cette bouteille de gaz. Là, elle est quasiment vide. Mais le problème, c'est que au Brésil, ils n'ont pas ce truc de recharger les bouteilles de gaz et c'est pas les mêmes bouteilles de gaz que l'Argentine. Donc j'ai déjà fait 3 ou 4 magasins de gaz ou usines de gaz et à chaque fois ils m'ont refoulé, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Là, nos derniers espoirs, c'est un commentaire à Overlander qui date de 4 ou 5 ans où un mec aurait apparemment réussi à recharger sa bouteille. Donc on va voir. Ou sinon, pour vous dire à quel point on en est, il y a apparemment dans une ville un vendeur de popcorn. Et si tu vas voir ce vendeur de popcorn, il pourrait potentiellement te recharger la bouteille de gaz. Donc ouais, le gaz, c'est chiant au Brésil, faut le dire. A few moments later. Bon, on va essayer de recharger la bouteille. Franchement, j'ai un petit espoir là, regarde, il y a une énorme bouteille de gaz. Genre, ils ont une sculpture bouteille de gaz. C'est un scandale qu'ils n'arrivent pas à recharger les autres. Ah oui, il n'y a plus grand chose là. Donc le monsieur du gaz est bienvenu, il a regardé notre bouteille et notre adaptateur, mais malheureusement, impossible pour lui de la recharger. Ça doit être au moins la 4e ou 5e fois qu'on essaye de se recharger en gaz au Brésil sans succès. Bon, on a de la chance, mais derrière là, dans le magasin, ils vendaient des sacs de glaçons, donc je me suis acheté mes petits 3 kilos de glaçons, et ça va nous faire tenir encore 24 heures, un petit peu plus de 24 heures le frigo au moins. Donc après avoir cassé nos glaçons pour les mettre dans le frigo, chose qu'on va devoir faire pendant encore un long moment, on a repris la route pour continuer de nous rapprocher de Rio. Bon, nouvelle journée sur la route. Hier on a conduit quasiment jusqu'au coucher du soleil. C'est pour ça que c'est trop bien ces stations-service parce que là en fait jusqu'à Rio, on va pas quitter cette route, là, la route 101. Comme là, on est parti pour faire principalement des grosses journées de route, et on roule. Et quand le soir arrive, on s'arrête dans une station-service comme ça. Donc on a très bien dormi, là, c'était très calme ici, donc parfait. Alors hier, du coup, on a complètement oublié, après notre déception avec le petit monsieur là qui est venu chercher notre bouteille de gaz et qui au final n'a pas réussi, nous a dit qu'on n'avait pas les bons adaptateurs pour la recharger. On a complètement oublié d'aller voir le deuxième monsieur là dans l'autre ville, le marchand de popcorn qui normalement pouvait recharger aussi les bouteilles de gaz. C'est hier soir en regardant sur iOverlander, en fait on s'est rendu compte qu'on a passé la ville où il était. Donc bon, le gaz c'est pas pour tout de suite. Là aujourd'hui notre objectif ça va être de rouler encore un peu. Là moi avant de partir je vais aller faire un petit peu de sport, mais bon autant vous dire que courir le long d'une voie rapide où il y a des camions qui passent non-stop c'est pas super top. Donc du coup ce que je fais généralement,
Donc j'ai trouvé l'alternative à la course à pied quand on peut pas courir. Les stations-service, je crois que c'est l'endroit où je fais de la corde à sauter. Franchement c'est bien, hein, généralement c'est plat, c'est parfait. Donc moi je me fais ma petite séance de corde à sauter. Et ensuite on est reparti pour une journée de route. Pas les journées les plus passionnantes, mais bon, là on n'a pas le choix. Après ma petite séance de sport, on a repris la route. On est allé manger dans un buffet. On a regardé un mec qui, je sais pas comment, n'avait pas vu que dans la station-service, il y avait une fosse de garage et a roulé dedans. Alors je précise qu'ici au Brésil, il y en a dans presque toutes les stations-service. Et cette personne a dû se faire tirer par un camion pour en sortir, ce qui a bien animé notre soirée dans la station-service. Et le lendemain, on a encore vu une statue de la Liberté. Bon, et regardez, dans une vidéo, on vous parlait de la statue de la Liberté. Là, on en a retrouvé une. Donc c'est bien devant les magasins, ce qu'ils appellent les magasins Havan. Alors c'est des magasins où il y a des vêtements, il y a plein de trucs. C'est quand même assez marrant du coup de rouler et de voir une statue de la Liberté comme ça. Et elle est grande, hein. Je m'en rendais pas compte, on s'était jamais arrêté vraiment. Quand on se dit que notre van là il fait 3 mètres de haut, elle fait quoi? Elle fait 3, 6, 9, 12, elle doit bien faire une vingtaine de mètres hein, quand même. Donc voilà, bon nous on continue à conduire, il nous reste encore bien 2 heures de route. Donc on reprend la route au pied de cette statue de la Liberté. Et après 1600 km de route depuis Salvador, soit la même distance qu'entre Madrid et Bruxelles, nous sommes arrivés dans le village ultra touristique de Arraial do Cabo, notre dernier arrêt avant Rio. Bon et comme d'hab, avant de commencer la visite d'une ville, il faut prendre des forces et on se fait un petit buffet qui paye pas de mine. Où il y a je pense que des locaux parce que c'était un petit peu en dehors de la zone touristique. Mais très bon et encore une fois moins de 10 €. Donc je pense que lui il va rentrer. Est-ce qu'il passe le test de la carte Patreon, Ambry ? Bon bah il est sur la carte Patreon. Après le buffet, on est allé visiter le village qui est mignon mais rien d'incroyable non plus. Les gens qui viennent ici, c'est surtout pour profiter de la plage. Mais malheureusement pour nous, les nuages ont décidé de nous suivre. On a donc passé la nuit au milieu des bus de touristes. Donc des touristes, on en a vu, mais des voyageurs en van venant d'Europe, depuis maintenant plus d'1 mois, on n'en a toujours pas vu. On a parfois l'impression d'être les seuls voyageurs étrangers dans cette région du Brésil. Le lendemain, et après une semaine de route intensive, on est enfin arrivé à Rio. On a pu aller dans un garage, et comme on le pensait, et certains d'entre vous nous l'avaient dit en commentaire d'ailleurs, un de nos croisillons était en train de nous lâcher. Et comme l'autre n'était pas non plus en super bon état, on a décidé de changer les deux et maintenant tout va mieux et plus de bruit étrange sous le véhicule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, on vous emmène à Rio. C'est probablement notre ville préférée du voyage. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire pour nous soutenir. Et à la semaine prochaine. Ciao!